Bonjour tout le monde. Donc, dans cette séance, on va essayer de continuer l'exercice que nous avons déjà commencé auparavant la semaine passée. OK? Donc, euh, pour un petit résumé dans ce que nous avons fait la semaine passée, donc, on est dans la méthode des forces pour le calcul des structures hyperstatiques. OK? Nous avons commencé l'exercice numéro un. Nous avons commencé toujours par l'analyse de la structure comme vous savez. Et puis, nous avons choisi la structure isostatique associée. Donc, vous savez que le choix de la structure isostatique associée n'est pas unique. OK? Donc, on va dire le choix de la structure isostatique associée ici, on va dire c'est l'étape la plus importante. OK? Pour le choix de la structure isostatique associée, vous devez que votre structure isostatique associée porte le même chargement que la structure hypostatique initiale. Et il faut qu'elle soit aussi isostatique, stable. OK? Bien sûr, vous choisissez toujours le choix qui va simplifier pour vous plus de calcul. OK? Et puis, nous avons écrire le système de conditions de compatibilité de formation. Dans votre cas, vous avez des liaisons surabondantes XA et X2. Donc, nous avons trouvé XA et X2 à partir de quoi? À partir du tracé des diagrammes élémentaires de delta IG. Lorsque nous avons tracé le diagramme élémentaire de delta IG, nous avons pu calculer les déplacements unitaires en utilisant les tables de Maxwell. OK? À partir de ça, nous avons pu résoudre le système d'équations qui est 2 fois 2. Donc, nous avons trouvé x1 et x2. OK? Et puis, nous avons pu déterminer le moment aux extrémités à chaque, à chaque barre. OK? Au- à chaque barre, bien sûr, en écrivant un moment final égal au moment dû à votre chargement extérieur, plus x1 fois m1 plus x2 fois m2. OK? Donc, nous avons trouvé les expressions de moment fléchissant aux extrémités de chaque barre. Qu'est-ce qu'il nous reste, s'il vous plaît? Il nous reste de déterminer les expressions de moment fléchissant A et T et de tracer les diagrammes, et puis aussi de tracer les diagrammes de R. OK? Et de déterminer finalement les réactions d'appui. Très bien. Donc, pour déterminer les expressions de moment fléchissant et de fort tranchant, on va appliquer cette équation, s'il vous plaît. L'expression de M de X, OK, égale à combien réellement? Égale à petit m de X. C'est quoi petit m de X, s'il vous plaît? C'est le moment fléchissant dû à votre chargement extérieur. Petit m de X, c'est le moment fléchissant dû à votre chargement extérieur. Plus ME, c'est le moment que nous avons déjà trouvé auparavant à l'extrémité I. Plus MG, le moment à l'extrémité G. Sur la longueur complète de votre barre L et G, fois X. Bien sûr, pour l'expression de x, on peut appliquer cette expression, comme on peut dériver directement l'expression de m de x pour trouver l'expression de l'effort tranchant. Maintenant, pour appliquer cette formule, qu'est-ce qu'il nous faut? Il ne faut pas changer l'origine. Donc, on prend toujours l'origine à l'extrémité I de votre barre. On garde toujours l'origine à l'extrémité I. On n'a pas le droit de changer l'origine. Lorsqu'on change l'origine, on ne peut pas appliquer cette formule, puisque cette formule dépend de quoi réellement? Dépend de M et MG. Les moments aux extrémités de chaque barre dépendent de M qui est l'extrémité I, et dépendent de J, de MG qui est à l'extrémité J. Donc, on va supposer dès le départ que l'origine est à l'extrémité I. On ne peut pas changer. Sinon, on va changer la valeur de ME qui est à l'extrémité. Est-ce que vous avez compris? Donc, pour appliquer cette expression, on n'a pas le droit de changer l'origine de votre abscisse X. Je répète pour petit m de x. Petit m de x, c'est quoi? C'est le moment fléchissant dû à votre chargement extérieur. C'est l'expression due à votre chargement extérieur seul. OK? Par contre, M et MG, c'est les moments aux extrémités de votre barre. Donc, à l'extrémité de gauche. Et à l'extrémité de droite, D.
Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Ça marche? Vous avez Oui, une monsieur, question? ça marche. Oui, monsieur. Très bien. Donc, on va essayer de faire ça. On va voir déjà notre structure initiale. Donc, vous voyez, pour la barre AB, on n'a pas de chargement extérieur, vous êtes d'accord? Donc, petit m de x égale à 0. Petit m de x, donc le moment fléchissant dû à votre chargement extérieur. Pour la barre BD, idem, petit m de x égale à 0. On n'a pas de chargement extérieur. Par contre, pour la barre CB et la barre DB, nous avons un chargement extérieur. Donc, petit m de x est différent de 0. Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, on va voir tout ça. OK? On commence par la barre AB. Qu'est-ce que nous avons dit pour la barre AB? Est-ce que nous avons chargement extérieur? Non, Non, monsieur. Donc, petit m de x égale à combien? 0. zéro. Donc, le fait que petit m de x, ou le fait que m est égal à mj, donc nous avons que la valeur de m, elle est constante. Égale à toujours 0,04. Lorsque je dérive une valeur constante, l'effort tranchant, je le trouve égal à 0. OK? Maintenant, pour la barre C, nous avons une force concentrée de 4 kN, vous êtes d'accord? Elle est à mètre AB. La longueur de votre barre égale à 2 mètres. Ces réactions-là, ce n'est pas les réactions de votre structure initiale, c'est les réactions dues à votre chargement extérieur tout court. Cette réaction qui est là au niveau de l'IC, ce n'est pas la poussée, c'est la réaction due à votre force concentrée. Donc on va trouver les réactions dues à notre force concentrée. Vous avez compris? Très bien. Dans ce cas, s'il vous plaît, petit m de x, est-ce qu'il égale à 0? Non, monsieur. Non, monsieur. Dans la 4. Ça dépend. On commence par quoi? On commence par la première section. Il faut faire attention. Vous avez deux sections. Avant la force concentrée et après la force concentrée. Donc, lorsque x est entre 0 et 1, petit m de x égale à combien? 2x. 2x, monsieur. Donc, je remplace 2x dans la formule du grand M de x, plus mi dans ce cas, c'est mcb égale à 0, plus mg dans ce cas, c'est mbc égale moins 1,32. Sur la longueur complète de votre barre, la longueur complète, vous voyez, la section elle est entre 0 et 1. Mais moi, j'ai pris la longueur complète de votre barre égale à 2. Je trouve 1,34x. Je dérive, je trouve c de x égale à Monsieur, 1,34. Oui, MCB et MBC, mais نجيبوها. nous l'avons déjà calculé. C'est le d'accord, mais moment d'accord, aussi monsieur. limité des barres. Vous voyez? D'accord. Très bien. Donc, nous l'avons calculé. C'est l'étape numéro 7. C'est le moment aux extrémités Oui, des monsieur, barres. d'accord. Très bien. Monsieur, Oui, j'ai pas compris كيفاش درنا le VC ou le VB. d'accord. Le fait, vous avez une force concentrée de 4 kN, vous êtes d'accord, mademoiselle? Sure. On va mettre les réactions dues à cette force, tout court. Comment on peut le calculer? Quand vous savez le fait que vous avez une force concentrée à mètre carré de 4 kN, donc elle va donner pour l'appui C la moitié de cette force, pour l'appui B la moitié de cette force. Est-ce que vous êtes d'accord? Sinon, on peut faire la somme des moments par rapport au nœud C égale à 0. On trouve que VB fois 2 moins 4 fois A égale à 0. Donc on trouve VB égale à combien? 4 sur 2. Donc on trouve 2 kN. Quand vous pouvez mettre directement la moitié pourquoi? Puisque cette force elle est à mètre carré. Est-ce que c'est bon, mademoiselle? Ah oui, c'est bon. Merci, monsieur. Très bien. Donc, Monsieur, oui, ديالنا pardon? سيباري ولا بار على لا ستركتور ديالنا. Nous séparer la barre à l'extérieur. Bien sûr, l'appui qui est au niveau de l'EC, c'est pas l'appui de la structure initiale. Vous avez compris? On est en train d'isoler la barre sur ce chargement extérieur. C'est bon? تما شاك بار Oui? Chaque barre? Ah. Pardon? Votre question, c'est C'est bon, monsieur? نعم سي بون. Monsieur, autre question, s'il vous plaît. Oui?
كي ما تكونش لا شارج في ميترافي كيفاش نديرو الفي والفي بي؟ On va les calculer, tout simplement. Quand on dit la charge, elle est sur une distance, on va dire de A. Celle-ci sur une distance de B. On fait comme d'habitude, on fait la somme des moments par rapport, la somme des moments par rapport le nœud C égale à 0. On trouve VB. Et on fait la somme des moments par rapport le nœud B égale à 0. On trouve VC. Est-ce que vous avez compris, mademoiselle? C'est bon? Vous voulez qu'on fasse un exemple comme ça? Oui, pourquoi pas. On va dire ça, c'est 0,5. B égale à 1,5. Quand je fais la somme des moments par rapport le nœud C égale à 0, on trouve quoi, mademoiselle? VB fois le bras de V égale à combien? Égale à combien le bras de V? 0,5 plus X. Là, je Ah non, par Deux. rapport à C. Par rapport à C, c'est 2. Vous êtes d'accord? Oui, La oui, 2. distance. Très bien. Ça, elle est orientée dans ce sens. La réaction, la force, elle est orientée dans ce sens. On va dire moins. C'est moins Moins. 4 fois cette distance qui égale à combien? 0,5. Vous êtes d'accord? 0,5. Donc, égal à 0. Donc, on trouve VB égal à combien? S'il vous plaît? C'est 4 4 fois fois 0,5. 0,5 Donc, sur donc, 2. on trouve A. 2 égale à 1. Voilà. On répète la La même chose deuxième pour étape V. pour le nœud B. Pour la somme des moments par rapport au nœud B, on trouve ici. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. Merci. Très bien. Donc, on remplace 1 par 0, on trouve 0. On remplace 1 par A, on trouve 1,34 kN fois mètre. Ça, c'est pour la section 1. Et X, il est entre 0 et 1. OK? Maintenant, s'il vous plaît, pour la section 2, on va prendre X et entre quoi et quoi? Pour la deuxième section, on va prendre X entre 0, Entre 1. 1 et 2. 1 et 2. Vous n'avez pas le droit de dire entre 0 et 1, il faut dire entre 1 et 2. Qu'est-ce que j'ai expliqué auparavant? On n'a pas le droit de changer l'origine pour appliquer cette formule. C'est pas un choix dans ce cas. On n'a pas le droit. Donc, il faut dire que entre 1 et 2, réellement, c'est ça le X. Maintenant, il est entre 1 et 2. On n'a pas le droit de changer l'origine pour appliquer cette formule. Est-ce que vous avez tous compris? C'est bon? Oui, monsieur. Très bien. Vous me donnez l'expression de M de X? Petit M de X. Monsieur, VC fois X plus 1 VC fois X plus 1 moins 4 fois X. C'est pas le cas. Mhm. Le bras de levier, il est haut. C'est ça. Tout ça, c'est quoi? C'est X. Vous êtes d'accord? X. Puisqu'on Pas a X. changé l'origine. Hmm. Donc, V, c'est multiplié fois combien? Le bras de levier, Ouais. son bras. X tout court. صافي X moins Fois X. 1 Par contre, la force. هي fois moins X 1, X monsieur. moins X Plus moins moins 1. 1. Voilà. Vous voyez la différence. Donc, 2x moins 4 fois x moins 1. Pourquoi? Puisque vous avez l'habitude de changer l'origine. Dans ce cas, on n'a pas le droit de changer l'origine. Est-ce que vous avez compris? Donc, on trouve moins 2x plus Oui. 4. Est-ce que ça marche pour tout le monde? صافي monsieur on Oui, monsieur. change l'expression هذيك X اللي entre الواحد وزوج mais monsieur كي نرومبلاسيو كامل لو بغا دو لوفي سي X c'est ça Puisque j'ai pas maintenant déplacé l'origine. J'ai gardé l'origine toujours en 0, mais je suis en train de traiter entre A et 2. Mais l'origine, toujours, il est en 0. Est-ce que vous avez compris? d'accord monsieur خلاص Petit m de x égale moins 2x plus 4. On remplace petit m de x dans l'expression de grand m de x. M c'est toujours 0. Mg égale moins 1,32. La longueur de votre barre égale toujours 2. Je trouve moins 2,66 x plus 4. Je dérive, je trouve t de x égale moins 2,66. Ok? Je remplace 1 par a. Vous voyez, j'ai remplacé 1 par a. C'est pas par 0. X il est entre a et 2. Je n'ai pas changé l'origine. Je remplace 1 par A, je trouve, X pardon, par A, je trouve 1,34 kN par mètre. Je remplace X par 2, je trouve M égale moins 1,32 kN.
fois mètre. Est-ce que ça marche, s'il vous plaît? OK? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Maintenant, pour la barre BD, est-ce que nous avons le chargement extérieur? On n'a pas de chargement Non, extérieur. zéro, monsieur. Donc, petit m de x égale à 0. Le fait que ME égale à MG, donc nous avons un moment de coefficient qui est constant sur toute la barre, égale moins 1,28 kN fois mètre. Je dérive, je trouve petit de x égale à 0. OK? Maintenant, pour la base, s'il vous plaît, ED ou DE, j'ai un chargement uniformément réparti de 2 kN par mètre linéaire. Vous savez, la longueur de votre la barre égale à 4 mètres. Donc, les réactions d'appui égale à combien? 2 fois 4 sur 2, vous êtes d'accord? Ça marche? Oui, monsieur. Vous me donnez petit m de x dans ce cas. Monsieur, VC fois X Mhm. moins X au carré. Très bien. Je remplace petit m de x dans grand m de x, plus ME qui égale moins 1,28, plus MJ qui égale à 0. La longueur complète de votre barre égale à 4 mètres. Je trouve moins x au carré plus 4,32x moins 1,28. L'expression est logique. Pourquoi? Puisque vous avez un chargement uniformément réparti, donc vous trouvez l'expression de m de x en fonction de x au carré. On dérive, on trouve t de x égale moins 2x plus 4,32. Je remplace par 0, je trouve 1 moins 1,28. Je remplace par 4, je trouve 0. 1 max égale à, lorsque x égale à 2,16, je le trouve égal à combien, s'il vous plaît? Égal à 3,33 kN fois mètre. Maintenant, lorsqu'on remplace x par 0, on doit trouver la valeur de m à l'extrémité E. Vous avez compris? Lorsqu'on remplace maintenant x par 4, on doit trouver la valeur de m, la même que celle à l'extrémité G. OK? Si vous n'avez pas trouvé les mêmes valeurs, ça veut dire que vous avez fait une erreur en termes d'expression. Est-ce que c'est bon? OK? Oui, monsieur. Oui, monsieur, oui. Mais sinon, pour t, lorsqu'on remplace t par 0, on trouve 4,32. T par 4, on trouve moins 3,68 kN. OK? Donc, finalement, nous avons trouvé l'expression de m de x et l'expression de 2 de x. On peut tracer facilement l'expression de m et t. Il faut faire attention pour la barre D et vous avez un chargement uniformément réparti, donc vous avez un diagramme parabolique. Pour la barre AB et la barre BD, vous avez une valeur de m constante, ok, donc rectangulaire. Par contre, pour la barre CD, vous avez une force concentrée de 4 kN. La valeur de m est max au niveau de cette valeur, de cette abscisse, pardon, qui est égale à 1,34 kN fois mètre. Maintenant, pour les forces tranchantes, pour la barre AB et la barre BD égale à 0. Pourquoi? Puisque la valeur de m est constante. Okay. Pour la barre DE, nous avons un diagramme triangulaire. Pourquoi? Puisque vous avez un chargement uniformément réparti. Voilà. Donc, est-ce que vous avez une question par rapport au diagramme M est ici? Ça marche? Très bien. Il nous reste, s'il vous plaît, maintenant, de déterminer on va dire des expressions ou les diagrammes de N de X. D'après vous, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver le diagramme de N de X? Monsieur, une section néo. Ça veut dire, Calcule les réactions. le calcul des réactions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, s'il vous plaît? Monsieur, كيما كنا نديرو الدياغرام تاع ان بلي سيكسيون. J'ai compris. Mais dans ce cas, vous avez une méthode qui est plus simple. Est-ce que vous avez un chargement axialement uniformément réparti dans votre structure? Ça veut dire quoi? Axialement uniformément réparti, ça veut dire comme ça. Un chargement sur toute la barre. Non, monsieur. On n'a pas ça. Non. Le fait qu'on n'a pas un chargement axialement uniformément réparti sur toute la barre, ça veut dire que les valeurs de M sont Nul. constantes.
Nul, c'est pas nul, seulement une paire de manches. Mais ils sont constantes sur tous les barres. Vous êtes d'accord? Pour chaque barre, nous avons la même valeur de n. Pour la barre AB, vous avez une valeur de n constante, on va dire c'est NA. Pour la barre BC, vous avez une valeur de n constante qui est égale, on va dire N2. D'après vous, quand on fait l'équilibre des nœuds, est-ce qu'on peut sortir les valeurs de n? Oui monsieur نقدروا نجبدوهم. On va essayer de faire l'équilibre de nœud B et l'équilibre de nœud D. Pourquoi j'ai choisi B et D? Puisqu'au niveau de nœud B, vous avez les trois barres sont liées au niveau de nœud B. Et au niveau de nœud D, vous avez les deux restes barres sont liées entre elles. Ok? Très bien. Je suis là avec l'équilibre des forces au nœud B. Je vous pose dès le départ une question. L'effort normal est positif lorsqu'il est comment? Par rapport à la convention de Saint, s'il vous plaît. Sortant monsieur. Donc, lorsqu'il est de traction, vous êtes d'accord? Oui. Très bien. L'effort tranchant est positif? Sens désaiguë du monde, monsieur. Très bien. Donc, est-ce qu'il est orienté dans le sens horaire? C'est ça. On commence, s'il vous plaît, par la barre BD. Le 1, par convention de signe, il est positif lorsqu'il est sortant. Vous êtes d'accord? Lorsqu'il est de traction. Oui, monsieur. Monsieur. La valeur de l'effort tranchant égale à combien? C'est ça le diagramme de TDX. Hein? La valeur de l'effort. Zéro, monsieur. Donc, c'est 0. Zéro. Il n'y a pas de valeur de l'effort Ah. tranchant. Très bien. Maintenant, on va essayer d'avoir la barre BC. C'est ça l'effort normal positif. N, B, C. Maintenant, la valeur de l'effort tranchant au niveau de ce nœud égale à combien? Le nœud B appartenant à la barre BC. Moins Moins 2,66. Ma question, donc, il est orienté vers le haut ou vers le bas? Vers le bas. Vers le bas, monsieur. Pourquoi? Puisque l'effort tranchant est positif lorsqu'il est orienté dans le sens horaire. Donc, Ah. Oui. vers le haut. Donc, dans notre cas, il va être orienté vers le bas. Vous êtes d'accord? Voilà. Oui, monsieur. Maintenant, il nous reste la dernière barre. Donc, vous savez, l'effort normal est positif lorsqu'il est toujours sur le plan de traction. La valeur de l'effort tranchant égale à combien? Zéro. Donc, c'est ça. Maintenant, on va essayer d'avoir quoi? Le nœud D, l'équilibre de nœud D. OK. On commence par la barre BE. L'effort normal est positif lorsqu'il est sortant toujours. La barre BD aussi lorsqu'il est sortant. Maintenant, s'il vous plaît, l'effort tranchant au niveau de nœud B appartenant à la barre DE égale à combien? 432, monsieur. Donc, il est orienté vers le bas ou vers le haut? Vers le haut, monsieur. Ça fait grand moins. Là, ça Vers va- le bas. Vers le bas. bas. Vers le bas. Voilà. Sa valeur, elle est positive ou elle est négative? Plus, monsieur. Et Positif. Donc, vers le bas ou vers le haut? vers le bas, vers le Vers bas. le bas. Très bien. Maintenant, pour la barre DB, l'effort tranchant égal à combien? Zéro, monsieur. Très bien. Donc, finalement, c'est ça. Vous êtes d'accord? Lorsqu'on Oui, fait la monsieur. somme des forces verticales égale à 0 par rapport au nœud D, on trouve quoi, s'il vous plaît? Monsieur, le N égale à NBD plus D 42. égale moins 3,32. Moins 4,32. Ah, moins 4,32. Lorsqu'on fait la somme des forces horizontales égale à 0? Zéro, monsieur. égale à zéro. D égale nul. Très bien. Maintenant, lorsqu'on fait la somme des forces verticales par rapport au nœud B égale à 0, on trouve quoi? Monsieur, moins 2,66, moins NBA plus NBD. Donc, on peut trouver un billet directement. Être remplacé. Voilà, on remplace un BD par moins 4,32. On trouve moins 6,98.
Maintenant, quand on fait la somme des forces horizontales égale à 0, on trouve quoi, s'il vous plaît? Monsieur, Oui, NBD هي NDB. effectivement. كيف C'est la même puisqu'on n'a pas un chargement axial uniformément réparti. Donc, c'est la même valeur داك dans la barre. C'est ça ce que j'ai expliqué. Le fait qu'on n'a pas un داك chargement axial uniformément réparti, donc c'est la même valeur dans la barre, puisque le diagramme de N, il ne va pas être, on va dire, variable, triangulaire. Vous avez compris? Donc, nous avons que وي des valeurs مسيو. qui sont constantes. Très bien. Maintenant, quand on fait la somme des forces horizontales égale à 0, par rapport au nœud B, on trouve quoi? زيرو مسيو ان بي سي نول. Effectivement. Maintenant, nous avons les valeurs de 1 dans n'importe quelle barre. On peut tracer facilement le diagramme de 1. Pour la barre DE et la barre CB, c'est 0. Pour la barre AB, c'est moins 6,98. Pour la barre BD, également 4,32. Le signe moi, il va donner pour moi quoi? Il va dire que l'effort normal il est orienté vers la barre. L'effort normal, il est maintenant de quoi? De compression ou de traction? C'est de compression. Ok? Est-ce que ça marche pour tout le monde? مسيو Oui? باش تعاود لنا تمتم كيفاش بنا لي ان. معليش. En termes de convention de signe, est-ce que ça marche? Hmm? والله ما سمعت. En termes de convention de signe, est-ce que ça marche? نو. Est-ce que vous avez compris pourquoi 4,32 il est orienté vers le bas, c'est pas vers le haut, par exemple? C'est bon? لا نو. On va essayer de faire la somme des forces verticales au niveau de nœud D égale à 0. Ok? Quand on fait la somme des forces verticales au niveau de nœud D égale à 0 par rapport à l'axe Y, donc avec NBD plus 4,32 égale à 0. Vous avez compris? خلاص C'est bon? Ça veut dire سير. quoi? NBD égale moins 4,32. Est-ce que ça marche? نعم. Maintenant, quand on fait la somme des forces horizontales égale à 0, qu'est-ce que nous avons comme force qui est horizontale? Nous avons que un DE. ما كاش زيرو. Donc, un DE égale à 0. Maintenant, pour l'équilibre de nœud B, quand on fait la somme des forces verticales égale à 0, qu'est-ce que nous avons comme force verticale? Nous avons un BD, un BA et 2,66. OK? Ouais. Maintenant, pour la valeur, s'il vous plaît, de un BD, nous l'avons trouvé déjà auparavant. Également 4,32. Allez. Donc, moins 4,32 moins 2,66, on trouve moins 6,98. C'est bon? Maintenant, quand on fait la somme des forces horizontales égale à 0, qu'est-ce que nous avons comme force horizontale? Nous avons que 1 BC égale à 0. Maintenant, on peut tracer facilement le diagramme de 1. Bien sûr, je répète, à condition que vous n'avez pas un chargement axial uniformément réparti. Donc, les valeurs de 1 sont constantes dans n'importe quelle part. OK? Monsieur, Oui? لو كان تكون شارج uniformément réparti axial يعني ما نقدر هاد لا ميثود ما تمشيش. On peut trouver la valeur de 1 à l'extrémité de chaque barre dans ce cas, quand on fait l'équilibre. On ne peut pas trouver l'expression de 1 sur toute la barre. Donc on doit couper dans ce cas. On va essayer de travailler comme d'habitude, la méthode des coupures. Ok? Merci. Très bien. Voilà. Donc c'est le 10e point. Il ne reste que le dernier point, c'est quoi? De calculer les réactions d'appui. Il faut faire attention qu'on n'a pas encore calculé les réactions d'appui. Vous êtes d'accord? Nous avons tracé les diagrammes, mais on n'a pas encore calculé les réactions d'appui. Donc, on va essayer de calculer les réactions d'appui à partir de quoi, s'il vous plaît? À partir du diagramme des efforts internes, M1T. Je commence, s'il vous plaît, par RC et RE. Égal à quoi, réellement? Monsieur, X1, X2. Effectivement, c'est X1 et X2. La valeur de RC, c'est X1. La valeur de RE, c'est X2. Donc, 1,34 et 3,68. Maintenant, s'il vous plaît, au niveau de l'encastrement. OK. Nous avons une réaction horizontale, l'autre verticale, et troisième, dû à votre moment fléchissant. On va essayer d'avoir le diagramme de 1. Au niveau de le 1, nous avons trouvé M égale à 0,04 kN fois mètre. OK. Maintenant, cette valeur, est-ce qu'elle est orientée dans ce sens?
ou l'inverse, dans ce sens. C'est ça les fibres. مسيو ما حنايا وقتاش مقبل كيفاش سيبوزينا هيدا بليس ولا موان Pardon. Le moment fléchissant est positif lorsqu'il est افيك مع لي Ils ont les fibres inférieures. lorsqu'il est dans les fibres inférieures. اه Par rapport à notre convention de signe, en général, on fixe ça les fibres inférieures. Donc le A mu positif lorsqu'il est orienté dans ce sens. 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 Par rapport maintenant à ma barre AB. C'est ça mes fibres inférieures, vous êtes d'accord? C'est ça ce que وي مسيو Donc, Monsieur, علاش جاو تما les fibres inférieures? c'est moi qui ai À la choisi barre les AB. fibres inférieures dans ce cas. Je peux la prendre comme ça, il n'y a pas de problème. Comme j'ai expliqué, c'est une convention de signe, ce n'est pas une loi. Mais vous devez respecter dès le départ vos conventions de signe. Ok? On peut prendre les conventions de signe de ce côté, comme on peut prendre les fibres, pardon, inférieures de son côté. Ok? Si on l'a pris, soi-disant, comme ça. Dans notre cas, nous l'avons pris comme ça. Ok? Donc, un mot positif, lorsqu'il est orienté dans ce sens, ou l'inverse, Non, monsieur, dans ce مسيو لو بروميير سونس le premier sens. Nous avons trouvé le diagramme de M égale à combien au niveau d'encasтрement? M égale à 0,04 kN par mètre avec une valeur qui est positive. Donc, il est orienté dans ce premier sens ou dans le deuxième sens. Dans le premier sens, monsieur. Est-ce que vous avez, بروميير سونس مسيو est-ce que vous avez compris? C'est bon? Oui. وي مسيو Donc, M, il est orienté comme ça. Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, pour la réaction verticale. C'est N, vous êtes d'accord? C'est l'effort normal. Oui, monsieur. On va voir, est-ce qu'elle est orientée vers la barre ou elle est sortante de la barre? Vers la barre, monsieur. La Valeur barre. négative. Puisque N اه est موان Compression. négatif, moins 6,98. Est-ce que c'est bon? وي Oui. مسيو Maintenant, pour l'effort tranchant. Donc, la réaction en horizontale, c'est ça l'effort tranchant. Égal à combien? Égal à 0. Zéro. Voilà, directement égal à 0. Voilà. Est-ce que ça marche pour tout le monde? Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Donc, c'est ça les réactions d'appui. Donc, on peut déterminer les réactions d'appui directement à partir des diagrammes de N et T. Donc, nous avons terminé l'exercice. Est-ce que vous avez des questions? مسيو Oui. تقدر تولي لو بوان 7 و بيان وي 6 مسيو غير لي دياغرام يا اخي كاين ليطا 1 ليطا 2 D'accord, je reviens. Vous avez combien d'inconnus, s'il vous plaît? Combien de liaisons sur زوج l'abondante? مسيو هادي مسيو ولي Vous avez هادي combien de مسيو liaisons sur l'abondante? Vous avez deux, زوج x1, x2. اه Donc, nous avons combien d'états? L'état A1, M1 bar, اه M2 bar. Il ne faut pas oublier le chargement extérieur, c'est l'état MP. Donc, finalement, nous avons trois états. صافي مسيو المومون ام بي سي لا ستركتور اون جينيرال سي سا C'est la structure due à votre chargement. initial Là. Dans notre cas, la structure initiale, c'est la structure isostatique associée. Ça, puisque la structure initiale, elle est hyperstatique. اه Quand on dit structure initiale, c'est la structure isostatique associée. Nous avons enlevé les deux appuis, ça. Nous l'avons remplacé par X1 et X2. Il faut faire attention. داكور صافي مسيو في ليطا دوزيام اما نزيدوش هيكس انا عم بت لي هيكس 1 بلس هيكس 2 Chaque liaison sur abondante, on va la traiter seule. X1, داكور wahda, X2, seul aussi. وحدها Voilà. داكور مسيو سي بون مسيو Très bien, صحيت مسيو bien sûr. D'autres questions? Très bien, très bien. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va essayer de traiter un autre exercice, ok?